Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le tirage de la pleine lune pour ce mois de septembre 2022. Allez, j'ai déjà préparé les cartes pour gagner du temps vu que je n'ai vraiment pas beaucoup de... J'ai pas trop de temps d'enregistrement, donc voilà. Prenez vraiment ce qui vous parle, d'accord? Allez, ce tirage il est valable approximativement jusqu'à la pleine lune du mois d'octobre 2022. Voilà, vraiment approximativement. Allez, le message global. Soutien. T'inquiète, je suis là et confiance. D'accord? Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Les énergies globales de la pleine lune. On a le numéro 8 qui parle de justice, donc de justice divine et justice terrestre, de karma, de synchronicité, de signes, de détermination, d'intuition, de passion, de la réalité, de la sagesse intérieure, etc. Mais ça parle aussi des choses qui se répètent en boucle, des schémas répétitifs. J'interprète après. Votre dur labeur porte ses fruits. C'est pas mal du tout. Hop, attendez. D'accord, il y a la notion d'abondance, d'argent, de richesse, d'accord. Le renard, mensonge, tromperie. Donc on regardera avec le livre explicatif de cet oracle, la météo énergétique pour cette pleine lune. Hop, la terre et ici et maintenant. D'accord. Ok. Donc là, pour les énergies de cette pleine lune, on vous dit vraiment de ne pas vous inquiéter, peu importe ce qui se passe dans votre vie, quel que soit le domaine, vos préoccupations du moment, etc. Parce que dans tous les cas, vous avez le soutien de l'univers, de vos guides, même de personnes de votre entourage ou de professionnels, peu importe, en tout cas, vous allez trouver le soutien nécessaire. Et on vous dit de voilà, de pas trop vous inquiéter, de faire confiance parce que vous serez soutenu, vous serez guidé, quoi qu'il se passe. Il y a un besoin aussi de changer son regard par rapport aux événements qui se produisent dans votre vie. Voilà. Et même si vous ne serez pas comprise par votre entourage, par d'autres personnes, ce n'est pas grave. Il faut vraiment s'en foutre du regard des autres. Ce qui importe, c'est votre propre jugement, votre propre perception. D'accord? Soyez original, ne soyez pas comme les autres. En tout cas, il y a des personnes qui ont besoin d'intégrer ça, de ne pas faire comme les autres et de trouver en soi cette force, cette originalité qui va vous différencier des autres justement. Voilà. Donc il y a des choses qui s'équilibrent, il y a plein de signes, plein de synchronicité, pardon. Beaucoup d'intuition, donc vraiment faites attention à ce qui se passe, soyez attentif, attentive à ce qui se produira autour de vous, etc. Il y a cette notion de justice divine, donc il y a des choses qui seront remises à leur juste place, etc. Il y a peut-être des libérations au niveau du karma, voilà, et une boucle qui se termine, un schéma répétitif, voire plusieurs schémas répétitifs qui vont se finaliser. On vous dit que tous les efforts que vous avez faits, quel que soit le domaine, etc., tous ces efforts, tout ce travail fourni va porter ses fruits. Vous allez, à partir de la pleine lune de ce mois-ci, du mois de septembre, je crois que c'est le 10 septembre, la pleine lune, eh bien, vous allez commencer petit à petit à voir justement, à récolter tous ces fruits de ce dur travail, de tous vos efforts et ainsi de suite. Avec la carte de l'argent, donc on parle peut-être de rentrée d'argent, peut-être inattendue ou peu importe, mais voilà, on parle aussi de richesse intérieure. Peut-être que cette pleine lune va mettre en lumière votre richesse intérieure, des choses qui étaient cachées. Il y a aussi la notion d'abondance qui est là, donc attention à vos énergies parce que l'abondance c'est comme le karma, c'est neutre. Il n'y a pas de, enfin voilà, le karma il est ni négatif ni positif, c'est neutre. Voilà, bah, l'abondance c'est pareil. Selon
ce que l'on vibre énergétiquement, etc. Si on a tendance à avoir une énergie basse, bah forcément, là, on va avoir tendance à se récolter en abondance des situations dites désagréables, dites négatives, etc. Et c'est pareil pour quand on a une énergie positive, eh bien, on va avoir tendance à s'attirer en abondance des choses agréables, etc. Voilà. Mais rien n'empêche, quelle que soit notre énergie du moment, qu'elle soit basse ou non, rien n'empêche d'avoir des épreuves aussi. Allez, je vais regarder le renard. Je vais juste mettre pause pour chercher la signification, la météo énergétique. Je vous lis la petite affirmation. Alors, attendez, la mise au point. Elle ne veut pas, alors attendez. Hein. Hop. Voilà. Je me libère de l'énergie de mensonge, que ce soit lié à une relation passée ou actuelle. Le mensonge emprisonne dans des énergies négatives, alors je choisis l'énergie du pardon qui, elle, délivre. Et se libérer aussi des mensonges que l'on peut se faire à soi-même, j'ajouterais. Voilà. Et je confirme, pardonner, ça libère, ça délivre de beaucoup de choses, d'un poids énorme. Voilà. Même s'il y a des choses qu'on pense impardonnables, et bien finalement la vie nous prouve le contraire. Allez, la météo énergétique pour cette pleine lune. Alors, tes énergies peuvent être perturbées par l'énergie de mensonge. Quelle qu'en soit la source, la carte du renard te met en garde contre les manipulations. Si tu as l'impression de ne plus être pleinement toi-même et de faire les choses sans vraiment le vouloir, on te conseille de prendre du recul et d'observer la situation pour essayer de mieux comprendre ce qui est en train de se jouer. Tu te libéreras ainsi de cette énergie néfaste. Voilà pour la météo énergétique. Après, le renard, vous savez, il est rusé. Je pense que d'un côté plus neutre, plus positif, le renard, c'est aussi un animal qui est énormément rusé pour contourner les obstacles. D'accord? Donc voilà. Ensuite, la terre parle d'ancrage, de semence, de prudence aussi. Mais là, ce qui me vient, c'est à partir de cette pleine lune, vous pourrez commencer à semer de nouvelles graines. Mais on nous invite également à s'ancrer pleinement, de prendre du temps pour soi, de passer du temps dans la nature, pour vraiment se reconnecter à l'énergie de la Terre, aux nouvelles énergies de la Terre, par exemple, etc. Ici, on nous indique, en tout cas, les énergies de la pleine lune va nous pousser à vivre pleinement dans le ici et maintenant, dans l'instant présent. Voilà, pour savourer chaque instant, pour pas disperser ses énergies en pensant au passé ou en pensant au futur. D'accord? Voilà. Donc globalement, il y a du soutien. En plus, là, le dos de deck pour ici, on a quand même le bonheur, la joie, la satisfaction. Avec l'arc-en-ciel, ça parle aussi de bénédiction. Ah bah regardez. Nouveau cycle, hein. Je parlais de semences, donc voilà, il y a quand même un nouveau cycle qui s'installe. Donc déjà, on l'a vu hein, pour le tirage du portail énergétique du 9-9. En plus, au moment où je fais cette vidéo, on est justement le 9-9 2022. Donc voilà, donc on retrouve encore cette notion de nouveau cycle, de semences, où il y a des choses voilà, comment dire, j'ai perdu le mot, qui démarrent. Donc voilà, des choses se clôturent, se finalisent pour que d'autres puissent justement s'ouvrir. Et j'entends là que pour que vous puissiez vous épanouir. C'est ce que j'entends. Donc je vous transmets le mot-clé épanouir. Donc globalement, ce sont des énergies plutôt... c'est un petit peu... il y a des moments où ça va pencher sur le côté gauche, donc ici c'est ma gauche, et par moments sur le côté droit, donc à ma droite. Donc voilà, il y a des moments où ce sera pas très stable avec les énergies de cette pleine lune au niveau émotionnel, au niveau de plein de choses bien évidemment. Mais pour moi les énergies elles restent quand même belles, positives. Donc voilà, je sais pas si vous entendez, mais il y a un vent de malade. Il pleut en plus. Donc ça va venir nous secouer, nous bousculer. Il y aura une légère tempête
intérieur, d'accord? Où ça va virer tout ce qui n'a plus lieu d'être, hein, tout simplement. En tout cas, on vous dit vraiment de faire confiance. Vous avez le soutien nécessaire et si vous ne l'avez pas trouvé encore, vous le trouverez. D'accord? Donc voilà. Je vais peut-être... ouais, j'ai envie de prendre une autre carte. Oula. Pardon. Hop, une dernière carte pour conclure. Dodo deck. Ouais, il y a des choses qui... Ouais. Je pense que beaucoup de personnes vont se sentir pas bien, se sentir seules, tristes. Enfin, voilà, quoi. Il y a des choses qui vont remonter. Bon, bah, ça, j'ai envie de vous dire que... Bon, après, je parle en général, hein, mais en général, voilà, Ah bah, regardez. Oh, mais c'est excellent, je vous parlais d'abondance. Bon, j'y reviendrai après. En général, voilà, quand les énergies de la pleine lune, pour beaucoup de personnes, ça fait remonter beaucoup de choses émotionnellement. Donc voilà, mais après, il y a des personnes qui vont se sentir bien, en joie, etc. Totalement, elles vont se sentir sereines. Donc ça dépend des personnes, ça dépend de ce que l'on chemine, de ce que l'on vit, etc. Bon, en tout cas, je vous parlais d'abondance tout à l'heure, et là, ça confirme cette abondance, d'accord? Donc voilà, ça confirme l'abondance. Après, veillez à avoir des énergies quand même plutôt positives, c'est important. Voilà, bon, en tout cas, il y a de belles énergies, c'est ce que je ressentais, même s'il y aura quelques petites pointes de négativité, c'est pour le bien. C'est pour le bien de tous. Voilà, allez, je vous souhaite à tous et toutes une belle journée, une belle pleine lune aussi, et on se dit à bientôt.